Bonjour et bienvenue sur Folly Teams. À nouveau, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle réalisation d'une carte scrap. Cette fois-ci encore, je vous propose une réalisation facile à faire, avec peu de matériel et surtout une nouvelle idée d'utiliser vos papiers décorés. Alors rendez-vous après le jingle pour entrer dans le vif du sujet, tous ensemble. Pour débuter cette nouvelle carte scrap, je vais d'abord réaliser les embellissements. Et pour ce faire, je vais me munir de papier dessin blanc 180 grammes que je prends en principe en grande surface et souvent le premier prix. Alors, je sais que vous trouverez aussi du 160 grammes. Si vous en avez du 160 grammes, pas d'inquiétude, vous pouvez l'utiliser. C'est bien suffisant pour cette réalisation que je vais vous montrer. Je vais d'abord donc plier mon papier pour en faire des petites cartes. Donc en principe, je vais le plier 1, 2, 3 fois, me semble-t-il, 3 fois pour réaliser des petits rectangles. Et oui, je vais répondre à votre question de combien je fais de petits rectangles parce que je sais que la question va arriver. Alors en principe, j'ai fait 5-6 rectangles. Vous pouvez en faire 5-6, même si vous allez voir, il va vous rester quelques, j'allais dire des déchets, mais non, quelques résidus, quelques chutes. Voilà, ça y est, j'ai trouvé le mot aujourd'hui, c'est dur. Quelques chutes, ce n'est pas grave, ça sera utilisé pour d'autres réalisations. Deuxième étape, nous allons donc nous munir de nos papiers décorés. Alors moi, j'ai du papier décoré fin. Si vous avez du papier décoré cartonné, pas la peine de passer par la première étape, c'est-à-dire de faire vos petits cartons, évidemment, puisque votre papier sera déjà cartonné. Moi, je le fais parce que j'ai du papier fin. Alors, c'est les Design Pads chez Action, que j'adore, que j'utilise très régulièrement, et dont le papier est plutôt fin comme une feuille de papier impression. Voilà. Et comme je veux un petit peu cartonner, c'est pour ça que je fais une première étape en découpant mes petits cartons. Et puis, eh bien oui, vous vous doutez bien que je vais coller dessus mon papier décoré. Comme vous le voyez, processus très simple. On enduit le papier cartonné avec de la colle en tube ou de la colle comme vous voulez, liquide, ce que vous avez sous la main. Le tout, c'est que ça colle. Et après, on positionne le papier décoré sur le papier cartonné. On lisse bien pour que ça adhère bien. Et on en fait comme ça, comme je vous le disais, 4 ou 5 ou 6. Faites-en 6, comme ça vous êtes sûr d'avoir le nombre suffisant pour faire les étapes qui suivent. Ensuite, pour moi, petite séance de découpe, j'élimine tout le surplus du papier décoré puisque j'avais fait des rectangles un peu plus petits. En effet, je me suis contentée de plier les cartons, voilà, pour m'éviter un peu de découpe au ciseau. Je suis une feignante, mais en plus, voilà, vous savez, voilà, les ciseaux et moi, le grand amour. Mais bien sûr que je vous entends, que vous pouvez faire des cartons à la grandeur de vos papiers décorés. Évidemment, évidemment. Bon, moi, je fais ce processus. Vous pouvez totalement faire le processus que vous préférez. Vous savez que dans toutes mes vidéos, je vous laisse plein de choix de trouver des techniques autres que les miennes. Le tout, c'est d'arriver à la même finalité, au même résultat de la carte scrap. Voilà. Et nous passons, je crois, à la 4e étape. Vous me direz si je me suis trompée d'étape. À la 4e étape, où là, il va falloir tracer tout simplement 2 bandelettes ou 3 bandelettes. Ça, je vous laisse le choix. Moi, j'en trace 2 de 2 cm. Voilà. Donc, les bandelettes feront 2 cm et j'en tracerai 2 sur chaque rectangle de papier décoré. Donc, simple, avec une règle, un crayon à papier, zou, on y va. Et ensuite, il ne reste plus, qu'à découper. Et voilà nos petites bandelettes. Mais non, c'est pas fini, encore de la découpe. Alors les autres, si vous en faites que 2, il vous restera des chutes. Bien sûr, on les garde. Ça peut servir pour d'autres réals. Et là, ça va être très, très, très simple. Regardez. Quick,
je vais couper sur chaque bandelette, eh bien oui, des triangles. Et alors des triangles, on y va de toutes les formes, de toutes les tailles. On n'hésite pas à élargir, à rétrécir, et on va découper comme ça toutes nos longueurs. Hop. Vous comprenez le système. Pas compliqué. Alors pendant que je finis de découper mes bandelettes pour bien vous montrer le processus, eh oui, n'oubliez pas, vous me voyez arriver? N'oubliez pas de partager ma vidéo aussi. Je vous dis souvent, commentez. Abonnez-vous bien sûr, hein, si vous ne l'êtes pas encore et que vous avez apprécié cette vidéo, plusieurs de mes vidéos que vous avez déjà regardées, et vous n'avez peut-être pas pensé à cliquer sur s'abonner. Mais je vous invite à le faire, cela fait toujours plaisir et puis ça me donne du boost pour continuer à vous proposer. Je vais dire, essayez de vous proposer de jolies choses à réaliser. Et puis donc, comme je vous le disais, n'oubliez pas de partager ma vidéo à droite, à gauche, voilà, pour avoir de plus en plus d'aficionados de ma chaîne YouTube. Évidemment, j'en avais réalisé en amont, bien sûr. Vous n'alliez pas regarder pendant 3 plombes, me voir découper des triangles et attendre tellement longtemps pour entrer dans le vif du sujet. Ben non, ça c'est pas Folly Teams. J'essaie d'aller à l'essentiel. Donc voilà la gamme de ce que j'ai fait en triangle, dans les tons plutôt violine, rosé, un peu de bleu, un peu de jaune. Voilà. Couleur un peu hétéroclite, que je vais positionner autour de mon plan de travail, et bien pour vous montrer, oui, la 5e étape. Pour cette 5e étape, je me suis équipée de papier cartonné couleur cette fois-ci. Couleur. Alors là, libre à vous le choix de la couleur. Moi, c'est vrai que j'ai hésité entre de l'orangé et du rose. Bon. Orangé pourquoi? Parce que j'étais partie sur l'idée de faire un joli contraste. Enfin, de faire un contraste. Joli, je ne sais pas, mais de faire un contraste. Puis finalement, j'ai opté pour quelque chose de plus doux, donc j'ai pris le papier rosé. Mon rectangle de couleur va correspondre à la taille de ma carte scrap. Nous préparerons en amont, j'avais oublié de vous le dire, une carte scrap plutôt de couleur blanche, comme je fais, demi-format, et nous allons donc partir sur cette taille, sur la taille du devant de notre carte. Et nous allons enlever, par contre, moi c'est mon principe, j'enlève en principe 1 cm au pourtour, pour laisser en fait le support de ma carte scrap blanche qui va faire un liseré autour. Voilà, pour faire aussi, là aussi, un petit contraste. Avant de commencer notre collage, oui, parce qu'il va y avoir collage, on va choisir un stickers. Alors, soit vous utilisez des stickers tout prêts, des planches de stickers comme moi, c'est ceux de chez Action, soit vous réalisez vos propres stickers. Vous avez le choix sur Folly Teams. Regardez mes vidéos, vous allez voir, j'en ai quelques-unes sur la réalisation de stickers fait maison. Ensuite, je vais me munir de mon éternel ruban adhésif mousse et je vais en mettre un bout sur les triangles. Une fois que vous avez, alors soit vous préparez vos triangles avec le scotch mousse, soit vous le faites au fur et à mesure, peu importe. Donc moi, comme il est large, je vais me le pré-découper en fine lanière pour pouvoir me découper des petits morceaux. Voilà, je laisse le processus se faire pour une fois. Et une fois que nous aurons mis un petit scotch mousse, vous allez tout comprendre. Eh bien, nous allons positionner sur tout notre rectangle, sur tout notre support rose, nous allons positionner nos petits triangles. Et nous allons les positionner, alors on ne va pas les coller les uns aux autres, on va juste les intercaler pour laisser voir notre support rose. En fait, nous allons faire une mosaïque
hein, là aussi. Voilà. Nous faisons une mosaïque avec tous nos triangles et regardez comment cela rend. Bien sûr, vous avez la vidéo en rapide. Et on va monter comme ça notre mosaïque en choisissant nos couleurs. Alors on pourrait, moi j'ai utilisé pour celle-là plein de couleurs différentes, mais on pourrait très bien, de couleurs et de designs différents, mais on pourrait très bien se contenter de 2 designs ou 3 designs et point. Hein. Moi j'en ai fait tout un panel parce que j'avais envie que cette carte soit un peu colorée. Donc vous pouvez tout à fait choisir uniquement 2 couleurs, ou même une couleur si vous voulez du monocouleur, allez-y. Hein. Ça, c'est à vous de voir ce qui vous plaît, quels sont vos goûts, et surtout de libérer votre esprit créatif. Bien sûr, évidemment. Et le voilà le résultat final. Joli volume. J'ai mis, vous avez vu, le stickers à plat. Par contre, je ne l'ai pas mis en volume, justement, pour donner cette impression de dimension. Et puis, nous allons, positionner notre petit support rose sur notre carte scrap. Pour ce faire, moi, j'utilise, toujours pareil, du ruban adhésif double face. Mais vous pouvez tout à fait utiliser votre colle traditionnelle. Pour l'étape finale, j'ai décidé d'ajouter de l'embellissement avec notamment des stickers que j'ai collés sur du papier cartonné, que j'ai mis en volume, et aussi quelques stickers 3D. Je vous avais montré comment faire. Donc en fait, vous faites plusieurs couches de papier cartonné et votre stickers réels sur le dessus. Ça vous fait des petits embellissements 3D. Je vous invite à aller voir la vidéo dans laquelle je montre cette réalisation. Ensuite, comme à mon habitude, je décore l'intérieur. Et bien là, je n'hésite pas à utiliser mes triangles pour faire sur le côté gauche un petit peu un rappel du devant de la carte en mettant une petite mosaïque de triangles et puis par-ci, par-là, quelques stickers que l'on ajoute. Je fais du soft à l'intérieur. Le dessus de la carte étant très chargé quand même, on va faire soft à l'intérieur. Et voilà le résultat final. Regardez, c'est tout joli. Vous avez vu, j'ai rajouté 2 strass au milieu des fleurs. Bah oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas été trop bling bling. Bon, je suis restée soft, hein, j'ai mis que 2 strass. Et voilà l'intérieur, comme je le disais, assez léger. Regardez, joli rendu pour un joli cadeau. Ben oui. Évidemment, j'en avais fait une deuxième. Voilà, dans des tons beaucoup plus différents, un peu plus automnal, un peu plus, voilà, dans les tons marron. Là aussi, c'était un design pad de chez Action avec des textures. Voilà. Il y avait des textures bois, marbré, etc. Aussi soft à l'intérieur, mais petite déco quand même. Et voilà le style de résultat que vous obtiendrez. Alors en effet, à vous de jouer sur le contraste de la couleur du dessous, le rose pour le côté gauche et puis le beige pour le côté droit, avec vos triangles de couleurs. Donc vous voyez que le panel est vraiment très large. Cela vous donne plein de jolies idées.
En tout cas, j'espère que cette vidéo à nouveau vous aura plu. Et surtout, comme je vous le disais, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et surtout des idées de thèmes que vous voudriez me voir aborder, hein, des thèmes de loisirs créatifs. Surtout, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir que je les testerai. En tout cas, je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite sur Folly Teams. Mille bisous mes amours.